révisor! Un révisor de Pétersbourg qui plus est avec une mission secrète incognito. Eh bien, Il ne manquait plus que ça. Tout Jésus! Avec mission secrète. Je vais vous donner lecture de la lettre que j'ai reçue d'Andrei Ivanovitch Jmekov. Que vous connaissez bien, Artemi Filipovitch. Il écrit donc. Mon bon ami, cher parrain et bienfaiteur, et de te faire savoir que nous avons reçu la visite d'un fonctionnaire qui a pour mission d'inspecter toute notre province, particulièrement notre district. Aussi, sachant que tu as quelques petits péchés sur la conscience, comme chacun d'entre nous, car tu n'es pas un imbécile, et que tu n'aimes pas les ce qui se présente, ces personnes secondes. Aussi, je te conseillerais de prendre des précautions, car il peut arriver à toute heure. S'il n'est pas déjà là et n'habite pas ta ville, incognito. Bon, après, c'est des affaires de famille. eh bien, une circonstance, c'est une circonstance vraiment extraordinaire. Il y a un petit sous-roche. Mais tout cela nous vient-il, Anton Antonovitch? Comment? À quoi bon ce révisor? Eh bien, à quoi bon? À quoi bon? C'est le destin, je suppose. Jusqu'à présent, je suis alloué pour inspecter les autres villes. Notre tour est venu. Faites attention. Surtout vous, Artemi Filipovitch. Il est hors de doute qu'un fonctionnaire en mission voudra commencer par une visite des œuvres de charité dont vous avez la charge. Faites donc que tout soit en règle. Ça, c'est pas la mer à boire. De même, ce qui ne va pas non plus, c'est que vos malades fument un tabac si fort qu'on éternue et qu'on ouvre la porte. Le mieux serait d'ailleurs d'en diminuer le nombre. On pourrait invoquer une surveillance défaillante ou une mauvaise qualité des soins. Pour ce qui est des soins, Christian Ivanovitch et moi, nous avons fait ce qu'il fallait. Et vous, Amos Fyodorovitch, je vous conseillerais de payer sur les locaux du tribunal. Vous avez raison. Dans la vestibule où les plaignants se présentent, vos gardes ont commencé à aller lever les oies avec leurs petits oiseaux qui viennent nous caqueter dans les pattes. Je donne l'ordre aujourd'hui même de les mettre à la cuisine. Vous n'avez qu'à venir dîner. De même, votre assesseur, un homme versé dans la science, bien sûr, mais il pue, comme s'il était tombé dans une barrique, ce qui ne va pas sans quelque inconvénient. Mais non, lui, impossible de le mettre à la porte. Il dit que sa nourrice l'a connu quand il était petit. Et c'est depuis ce moment qu'il pue l'avocat. Je faisais juste une remarque. Quant aux dispositions intérieures, ou ceux qu'Andrei Ivanovitch appelle dans sa lettre les petits péchés. Qu'appelez-vous mes petits péchés, Anton Antonovitch? Il y a petit péché et petit péché. Oui, je ne m'en cache pas que je prends des pots de vin. Quel genre de pot de vin? Les cheveux de Varsovie? Cela n'a rien à voir. Les cheveux de Varsovie et d'autres choses, ce sont toujours des pots de vin. Mais vous, Lukankitch, en tant qu'inspecteur des établissements scolaires, vous devriez particulièrement veiller sur vos enseignants. Il y en a un, par exemple, j'ai oublié son nom. Son nom? Celui avec le tête de citrouille. Oui, c'est ça. Il faut absolument, à chaque fois qu'il monte sur l'estrade, qu'il fasse une grimace.
en vue de toutes les couleurs avec moi. Mais moi, la main sur le cœur. Sur le cœur. Si j'ai bien grappillé par-ci par-là, je l'ai fait sans penser à mal. Même, je me demande s'il n'y a pas eu dénonciation à mon égard ou quelque chose. Une aventure Quoi? Une affaire imprévue. Nous entrons dans l'hôtel Piotr Ivanovitch chez moi, quand soudain, mais non, Piotr Ivanovitch, laissez-moi raconter. Non, moi, s'il vous plaît, laissez-moi. Vous ne trouveriez pas les mots. Vous allez vous embrouiller, vous obligez quelque chose. Je me souviendrai, je vous jure, je m'en souviendrai. Allez, bon. Avec Piotr Ivanovitch, j'ai entrepris de me rendre chez Podchechouillet. Et là, alors que nous nous y rendions, Piotr Ivanovitch me dit « Faisons un détour », me dit-il. « Par l'auberge, j'ai rien mangé depuis le matin, ça me fait comme des gargouilles stomacaux. Mais oui, dans l'estomac de Piotr Ivanovitch, n'est-ce pas? À peine étions-nous entrés dans l'hôtel que, brusquement, un jeune homme d'aspect avenant et en habit civil, qui marche comme ça, avec sur le visage, vous voyez, une méditation, une physionomie des gestes, et là, une tête. J'ai eu comme un pressentiment. J'ai dit à Piotr Ivanovitch, il y a anguille sous roche. Donc, Piotr Ivanovitch, une fois l'aubergiste venu, lui demande qui est-ce, ce jeune homme? Et ne voilà-t-il pas que Vlas répond à ça? Sors! Ah, ne me coupez pas, Piotr Ivanovitch, s'il vous plaît, ne me coupez pas. Vous seriez incapable de raconter, incapable. Si, vous osotez, vous avez une dent qui siffle dans la bouche. Ça, me répond-il, c'est un jeune homme, un fonctionnaire. Oui, monsieur, qui vient de Pétersbourg, du nom d'Ivan Alexandrovitch Klestakov, et qui se rend dans la province de Saratov, en faisant preuve, à ce que dit Vlas, d'un comportement des plus suspects. Voilà plus d'une semaine qu'il est là. Il ne parle pas de partir, il met tout sur l'ardoise, et ne paie pas un sou. À peine m'avait-il dit cela. Ce fut une illumination. Oh mon Dieu! Mais qu'allez-vous raconter là? Ce n'est pas lui. Mais si, il ne paie pas un sou, et ça crisse partout. Qui pourrait s'être avec un passeport pour Saratov? Si, c'est lui. Et quel œil il possède, ça m'a figé d'angoisse. Que Dieu ait pitié sur nous, pauvres pêcheurs! Mais quelle chambre occupe-t-il? La 5 sous l'escalier. Il est là depuis 2 semaines. 2 semaines? Jésus Marie-Joseph, Mère des amours, je n'ai que vous bénir du paradis. Pendant ces 2 semaines, la fameuse sous-officier a reçu ses coups de fouet. Les prisonniers n'ont pas été nourris. C'était le capharnaüm dans les rues. Les bandits, la honte, le désordre. Oh. Vite, vous messieurs, faites vos préparatifs, chacun de votre domaine. J'y vais tout seul. Avec Piotr Ivanovitch. Piotr Ivanovitch. À titre privé, bien sûr, le temps d'une promenade, de me renseigner moi-même si les voyageurs sont traités comme il faut. Zvessoula! Monsieur le gouverneur? Oui, Prokhorov. Prokhorov est très offensant en particulier. Mais il a tout service. Comment ça? Bah, comme ça, ce matin, on l'a ramené ivre-mort. Ça fait 2 seaux d'eau pour lui vider sur la tête, mais il est toujours aussi plein. Jeune! Allez, fille! Dépêche-toi! Ah non! Cours dans ma chambre, tu entends? Ramène-moi mon sac, mon chapeau neuf, et
plutôt passer. Ah mon Dieu! Un chat! Un dingue! Où tu vas? Où vas-tu donc? Comment? Il est là? Le réviseur? Plus tard, Carole. Oh, plus tard! Enfin la des nouvelles! Plus tard! Ça ne me dit rien! Plus tard! Il est quoi? Colonel? Comment? Il est parti? Oh, tu me le payeras! Et celle-là alors? Maman, encore une seconde, que je parle de mon foulard par derrière. J'arrive. Voilà qu'on s'amène! J'arrive! Le meilleur moyen de ne rien savoir! Mais qui pouvons-nous, maman? De toute façon, nous saurons tout d'ici 2 heures. Ah, d'ici 2 heures, merci beaucoup. En voilà une qui n'a pas ça dans sa poche. Tu aurais très bien pu se répondre qu'on en sera encore plus dans un mois. Fais-moi un rapport. Est-ce qu'il y a les yeux noirs? Et reviens tout de suite, tu entends bien? Vite. Vite. Vite, vite. Non, tenons ce que j'ai faim. Ça fait un de ces remue-ménages là-dedans. Comme la fanfare de tout un régiment. Et rien à faire. On reste cloué ici. Cela fait 2 mois qu'on a quitté la capitale. Le brave enfant s'est fait plumer comme un oiseau. Il reste là que gosse. À cette heure, il ne pense plus à me crier dessus. Il aurait eu assez pour tout le voyage. Mais non, il voulait se montrer dans toutes les villes. Aussi, trouve-moi une chambre, et la meilleure. Aussi, fais-moi servir un repas, et le meilleur aussi. Mais là où ça cloche, c'est que des fois on se remplit la panse, et d'autres on crève tellement la dalle qu'on pourrait éclater. Tenez, comme aujourd'hui. Mais c'est de sa faute à lui. Son père lui envoie de l'argent, mais au lieu d'épargner, et pourquoi faire? Il fait la bringue. Et d'où est-ce que ça vient tout ce malheur? C'est qu'il ne sait rien faire. Au lieu de se rendre à son office, il se promène sur la prospective, il fait la bringue, il joue aux cartes. Si monsieur son père savait ça. Tenez, l'aubergiste vient me dire qu'il nous servirait rien aussi longtemps qu'on ne l'aurait pas payé. Le payer? Mais comment? Seigneur Dieu, je suis une petite souris. Je pourrais avaler la terre entière. Tiens, prends ça aussi. Tu t'es encore vautré sur le lit? Pourquoi que je me serais vautré? C'est pas la première fois que je vais en lit. Écoute. Voilà aussi. Monsieur Désir. Va les trouver. Mais qui donc? Mais eux, à la cuisine, dis-leur qu'ils me donnent à manger. Ah, mon j'irai même pas. Mais comment oses-tu, espèce? L'aubergiste vient me dire qu'il nous coupait les vivres. Voilà 3 semaines que ton maître n'a rien payé. Ton maître et toi, vous êtes des brigands, qu'il me dit. Et ton maître un escroc. Ça te fait plaisir, hein, de me répéter tout ça? Bon, vas-y, appelle-moi l'aubergiste. Ah, c'est effrayant ce que j'ai faim. Je suis sorti faire un tour, je me disais que ça pourrait faire passer l'appétit. Mais non, ça ne passe pas. Sans cette bringue à Benza, j'aurais de quoi rentrer chez mes parents, mais... Mais ce capitaine d'infanterie m'a joué un sacré tour. Il vous sort de ces brelans aux cartes, la canaille. Je
suis resté un petit quart d'heure et il ne m'a pas laissé un sou. Mais je donnerai ma chemise pour le moment. Le gouverneur, il vient d'arriver. Il pose des questions sur vous. Aïe aïe aïe, cette carte de aubergiste a le temps de porter plainte. Ils ne vont quand même pas m'envoyer en prison. Non, 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 je ne veux pas. Je vais lui dire tout net. De quel droit, vous, hein? De quel droit? Monsieur mes hommages, Mes respects. excusez-moi. Oh, ce n'est rien. Ma charge, en tant que premier responsable de l'administration urbaine de notre ville, est de veiller à ce que nos hôtes et les honnêtes gens ne souffrent aucune gêne. Que voulez-vous? Je ne suis pas coupable, je vais payer, je vous jure. On doit m'envoyer de l'argent chez moi. Il est plus coupable que moi, la femme qui me sert, c'est de la semaine. Hein. Pourquoi Oh, voilà les nouvelles. Excusez-moi, vraiment, je suis innocent. J'ai toujours de la viande premier choix au marché. Puis-je vous proposer de vous transférer dans un autre logement? Non, je proteste. Je sais ce que vous appelez transférer dans un autre logement. Vous voulez dire la prison? Non. Comment osez-vous? De quel droit? Je travaille à Pétersbourg. Louis Populaire, il sait tout. C'est petit marchand vont tout raconter. Je me plains au ministre. Hein. De quel droit? Épargnez-moi, monsieur. Ayez pitié. Ma femme, me poussant en bas âge, ne me plongez pas dans le malheur. C'est par inexpérience. Oui, par inexpérience. Par manque de moyens. Que monsieur le juge lui-même, mon traitement ne suffit pas pour le thé et le sucre. Si il y a eu des pots de vin, ils étaient tout petits. Quelque chose à manger, ou bien juste un habit neuf. Et alors? Qu'est-ce que j'ai à faire de ces gens-là? Mais je vais lui payer son argent. Sauf que, pour l'instant, j'en manque. C'est pour ça que je reste ici. Parce que je n'ai pas un sou. La bonne nouvelle, il pousse un peu quand même, non? Il vous dépose ses tours, il sait comment le prendre. Ah, je t'en dois à quelques bras. Si monsieur éprouve quelque manque d'argent, ou bien tout autre manque, je suis prêt à l'aider sans délai. Mon rôle est de porter secours à nos hôtes de passage. Oui. Prêtez-moi de l'argent. Il faut que je paie l'aubergiste. J'ai besoin de 200 roubles. Ou même moins. Voici exactement 200 roubles. Que monsieur ne se donne pas la peine de recompter. Mais merci infiniment, vous comprenez. Je vois que vous êtes un honnête homme. Maintenant, ce n'est plus pareil. Oh, 200 000, il avait l'argent. Je suis tiré d'affaire. Je lui en ai fourni 400 000 de Mais pourquoi restez-vous debout? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Il ne pouvait prendre un peu. Et entrons dans le jeu. Cette chambre me semble un peu humide, si je ne me trompe pas. Elle est horrible, cette chambre. Et de ces punaises. C'est la première fois que je vois des punaises pareilles. Ils vous mordent comme des chiens. Oh, un être aussi civilisé qui se trouve accommodé par je ne sais quelle ignoble punaise qui devrait rougir, rien que d'être venu au monde. Et puis, cette chambre me semble manquer d'éclairage, non? Vous pouvez dire qu'elle est noire comme un four.
je reviens de près. Oh, monsieur. Non, je suis pas. Non, mais de quoi donc? Non, je suis indigne. Mais de quoi donc? Chez moi. J'ai une très belle chambre pour monsieur. Elle est claire et tranquille. Oh, mais si, au contraire, je vous en prie, avec plaisir. Il m'est beaucoup plus agréable de dormir chez un particulier que dans cette auberge. Oh, comme je serais heureuse. Et mon épouse, comme elle sera heureuse. Oh, je vous remercie énormément. Monsieur préfère-t-il emprunter son équipage ou partager mon cabriolet? Oh, mais plutôt votre cabriolet. Bon, eh bien, pour pire de la nuit, maintenant, il n'y a plus de place pour vous. Ce n'est bien grave, je ferai ça. Non, vous allez courir, n'est-ce pas? À tout genre, pour la course. Et porter ce petit mot à ma femme. Que se passe-t-il? Vous n'avez pas de mal, j'espère? Non, ce n'est rien. Il n'y a pas de dérangement. Rien qu'un tout petit coup en haut du nez. Mais je vais aller chez Christian Ivanovitch. Il me mettra un emplâtre à lui, ça passera tout seul. L'incident est clos. Si monsieur veut bien vouloir me suivre. Je vous retiens, vous! Vous n'avez pas trouvé d'autre endroit pour tomber, non? Il s'étale comme Dieu sait quoi! Il est plus d'une heure qu'on attend. Et tout ça parce que mademoiselle est une greluche. Elle était toute prête, mais non, il a encore fallu qu'elle cherche quelque chose. Oh, un petit homme en queue de pied. Mais qui est-ce? À quel contraire? Mais qui ça peut bien être? Maman? C'est Dobchevski? Quel Dobchevski? Mais non, ce n'est pas Dobchevski. Mais qu'est-ce que c'est alors, maman? Vous voyez pas ce Dobchevski? Ah oui, c'est Dobchevski. Je vois bien. Pourquoi je fais le contraire? Plus vite, secourez enfin! Ma bonne Marlène, j'ai tellement couru. Vous témoignez mes hommages que j'en suis toujours condamnée. Mes hommages m'arrivent de même. Bonjour, peut-être vite. Alors, c'est donc celui-là même? À propos de qui mon mari a reçu une lettre? Oui, c'est le vrai. Oh, vous savez, quand un grand de ce monde ouvre la bouche, on en a les frissons. Bon, d'accord, mais comment est-il? Il était vieux, il était jeune? Il est tout jeune, tout jeune. 23 ans. Mais il parle comme un patriarche. Il dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est ce qu'il dit. Et je me rendrai là et là. Et comme c'est à toi. Tenez. Prépare vite une chambre pour un hôte de marque, celle qui est tapissée en jaune, en te baisant la main d'amour. Mais vous arrête! Anna Andreevna, je vais voir comment le réviseur fait passer sa visite aux œuvres de charité. Oh, allez, je ne vous retiens pas. Maintenant, ma chérie, il faut nous occuper de notre toilette. Ce qui te conviendrait le mieux, ce serait la robe bleu ciel, avec les petits falbalas. Finalement, la robe bleue, ça me veut dire. Madame la petite Turquine, mais déjà du bleu, sans compter la fille de Zelenka. Le mieux, c'est la robe armée. La robe armée. Mais vraiment, je ne pense qu'à me contredire. Le bleu ciel ira mieux parce que j'ai envie de mettre ma robe couleur paille. J'adore la couleur paille. Oh maman, la couleur paille ne vous va pas du tout. Pour que ça convienne,
Il faut des yeux tout noirs. Mais justement, n'ai-je pas les yeux tout noirs? J'ai les yeux tout ce qu'il y a de plus noir. Comment ne sont-ils pas tout noirs quand je tire toujours la dame de trèfle? Oh non, non, vous êtes plutôt la dame de cœur. Que tu es bête. Mais que tu es bête. Jamais je ne suis une dame de cœur, ce qu'il ne faut pas entendre. Quelle vie de chien! Que ces fardeaux sont lourds à porter quand on a le ventre vide. Tiens donc, mon gars, je vois que t'as l'air d'avoir la tête sur les épaules. Tu pourrais pas me préparer un repas? Il y a encore rien de prêt pour vous, mon monsieur. Vous n'avez quand même pas mangé des plats comme tout le monde, mais dès que votre maître passe à table, vous serez servi pareil. Et c'est quoi chez vous, les plats comme tout le monde? La soupe aux choux, la bouillie, les tartes. La soupe, la bouillie, la tarte. Apporte tout! On mange de tous les gens comme nous autres. Allez, on prend la valise. Vos œuvres sont très bonnes. J'aime quand on montre les curiosités de la ville aux voyageurs. On ne m'a rien montré dans les autres films. Le déjeuner était très bon. Je m'en suis mis jusque-là. Vous mangez comme ça tous les jours? Oh, non, c'est tout exprès pour la visite d'un autre aussi aimable. Oui, oui. J'adore manger. C'est pour ça qu'on vit, non? Pour cueillir les fleurs du plaisir. Où donc allons-nous manger? Dans un hôpital, si je ne m'abuse? Monsieur avait raison, c'est une œuvre de charité. Oui, je me rappelle. Il y avait des rangées de lits. Et les malades, ils étaient où? J'ai l'impression qu'ils étaient peu nombreux. Il en reste une dizaine tout au plus.
Ça peut sembler incroyable, mais depuis que je les dirige, ils guérissent tous comme des mouches, hein, je sais. Ah, certes. J'oserais rapporter à monsieur que la charge de premier magistrat dans une ville est un vrai casse-tête. Nous affrontons une masse d'affaires, bien qu'au niveau de l'hygiène, de la réparation, du travail public. Mais, quand l'ordre règne dans la ville, quand les rues sont propres, les détenus bien conditionnés, les ivrognes en voie d'extinction, que puis-je vouloir de plus? Oh non, je ne veux pas d'honneur. Non. Cette perspective est attirante, certes, mais quoi? Tout n'est que cendre et vanité auprès de la vertu. Oh, le gredin, il a du culot. Il s'est poussé la chansonnette. Puis-je avoir l'honneur de présenter à monsieur ma petite maison, mon épouse, ma fille? Je suis enchanté d'avoir, madame, si je puis dire, le bonheur de vous connaître. Oh, il est bien plus agréable de connaître une personne comme monsieur. Oh que non, le plus agréable est pour moi. Monsieur, mais si monsieur parle de la sorte, c'est pure fatigue. À comparer à la capitale, la transportation a dû paraître bien désagréable. Désagréable, c'est le mot. Habitué, nul Macamine, à la vie du grand monde, se retrouver soudain sur la grande route, les auberges pouilleuses, la nuit d'ignorance, et sans le hasard, j'ose le dire, qui me fut une réparation pour tout. Oh, monsieur, mais quel désagrément que cela. Oui, mais à cet instant, l'agrément est immense. Oh, monsieur, c'était l'honneur pour moi, je n'en mérite pas tant. Oublions les échelles, messieurs, dames. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je n'aime pas les fonds. Au contraire, même, j'essaie toujours de passer inaperçu. Mais je n'arrive pas à me cacher, malgré tous mes efforts. Il suffit que je mette le pied dehors, pour entendre de tous côtés, regardez, c'est mon Alexandrovitch. On m'écrit même, Votre Excellence sur le paquet. Une fois même, j'ai dirigé tout mon service. Je vous le donne en mille, le directeur était parti. Où il était parti? Personne n'en savait rien. Ils ont directement envoyé des estafettes dans tous les coins de la ville pour venir me trouver. Ivan Alexandrovitch, s'il vous plaît, venez diriger le service. Si vous voulez, messieurs. J'accepte, je dis. J'accepte. Si ça peut vous aider. Ça peut vous aider. Mais attention, avec moi, pas de blague. Hein. Je est vrai. Il suffisait que je traverse le bureau, c'était un tremblement. Il frissonnait, il frémissait comme des feuilles. Je ne rigole pas, je vais montrer, moi, de quelle boîte de chauffe. Hein. Le conseil, le ministre a peur de moi. Hein. Je le dis à tout le monde. C'est moi qui sais, moi tout seul. Je suis partout. Partout. Quoi? Votre Excellence. Non mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends rien. Votre Excellence, ne voudrait-elle pas prendre quelques repos? Non mais prendre quelques repos, mais quelle idée! Remarquez, si, je suis tout prêt à me reposer. On mange bien chez vous, hein. Ah, je suis content. Ça c'est un homme, Piotr Ivanovitch. Voilà ce qui s'appelle un homme. Je crois qu'il est bien prêt à être général. Oh, et moi, je vous dis qu'un général ne lui arrive pas à la cheville. Ah, comme il est bien. Quel joli garçon. Et quel raffinement dans les manières. Il n'a pas arrêté de me lancer des œillades. Ah non,
C'est moi qui me regardais. Oh, je te donnerais, mais c'est moi. C'est bien le moment de faire ton impertinente. Mais maman, je me chie, bon. Il t'a regardé une fois, peut-être. Et encore, ce qu'elle se dire, c'est il faut bien me regarder toi aussi, celle-là. Alors, je l'ai saoulé. Mais dis donc. Il joue avec les ministres sur mon palais. Eh bien, plus on y pense, moi je sais quoi penser. Moi, je n'ai pas ressenti la moindre gêne. Non. Je voyais devant moi un homme civilisé, mondain. Oh, les femmes. Vous prenez tout pour des francs produits, là. Quelle aventure. Je n'arrive toujours pas à me remettre de ma frousse. Approche, mon bon ami. Dis-moi, comment t'appelles-tu? Aussi, madame. Oui, donc. Suffit. Oui, donc. Mon bon ami, dis-moi. Tu as bien mangé? Ah ça oui, j'ai bien mangé. Merci beaucoup. Dis-moi un peu, je pense que ton maître est fatigué à recevoir tant de contes et tant de princes. Qu'est-ce que je dois dire? Si j'ai mangé comme ça aujourd'hui, ce sera encore mieux demain? Ah ça oui, il y a des contes. Mon cher petit, ton maître est bien joli garçon. Oui, bon, c'est bon, merci. Oui, donc, mon cher ami, dis-moi, à quoi ton maître fait-il le plus attention? Que préfère-t-il quand il voyage? Faire, ça varie, ça change. Qu'est-ce qu'il préfère le plus? C'est manger le plus mieux. Le plus mieux? Oui, le plus mieux. Et moi, je ne sais rien qu'un balai. Mais il fait attention à ce que tout aille bien pour moi. Des fois, en voyage, il me demande. Et toi aussi, on t'a bien reçu? Très mal, votre excellence. C'est un bien mauvais maître. Tu y feras penser au retour. Oh, mais c'est très très bien ce que tu me dis là. Tiens, je t'avais donné un pourboire, là, tu pourras t'acheter des gâteaux. Mais c'est trop, votre excellence. Je boirai à la bonne vôtre. Oh, c'est bon, embrasse ton maître de ma part. Pour l'amour du ciel, messieurs, le vite, en cercle et de la discipline. C'est Dieu sait quoi, il a ses entrées au palais. Il fait même trembler le conseil des ministres. Comme à la parade, messieurs. Comme à la parade. C'est comme vous voulez à Monsieur Dolovitch, mais il faudrait agir. Lui graisser la... Ouais, lui graisser, pourquoi pas? Oula, c'est dangereux. Il peut voir rouge, un homme d'État. Tenez, vous, Amos Fedorovitch, vous pourriez lui... Non, vous plutôt. C'est dans vos œuvres que l'hôte de marque a mangé de notre pain. Alors il vaut mieux que ce soit Luka Lukic. Il sème la lumière dans la jeunesse. Mais je ne peux pas, messieurs. Dès que je parle avec un supérieur hiérarchique, je perds tous mes moyens. Ma langue s'englume comme dans la gadouille. Épargnez-moi, messieurs. Épargnez-moi. Vous voyez, Monsieur Dorovitch, il ne reste plus que vous. Tiens, laissez-moi tranquille. Oh, je crois bien que j'ai dormi comme un chef. Ah, j'aime qu'on soit affable et non. Mais c'est vrai, je préfère quand on me fait plaisir de mon cœur et pas comme ça, par intérêt. Surtout que la fille du gouverneur n'est pas si mal. Hein. Et sa maman, elle a de beaux restes. Hein. Ah ouais, cette villa, ça me plaît. C'est
protégez-moi. J'ai les genoux qui claquent. Puis-je avoir l'honneur de me présenter? Magistrat chargé du tribunal de district, assesseur du collège Yapkin Tiapkin. Oui. Veuillez vous asseoir. Alors, comme ça, vous êtes dans la justice? Oh, je ne sais plus où je suis. Comme sur des charbons ardents. Et qu'est-ce que vous tenez dans la main, là? C'était rien, monsieur. C'était rien. Mais, comment ça, ce n'est rien? Mais c'est de l'argent qui vient de tomber! Oh non. Ah, c'est moi qui entraîne au tribunal. J'entends déjà les roues de la charrette. Je suis perdu. Dites, vous ne pourriez pas me les prêter? Mais comment? Mais avec joie. Allez, courage. Anne-Marie, Mère de Dieu, au secours. Vous savez ce que c'est? Je suis tombé à sec en pleine route. Oh, mais ce n'est rien, monsieur, ce n'est rien. Je n'ose importuner monsieur de ma présence. Monsieur a-t-il un ordre? Ah non! Pourquoi faire? Il ne me sert plus à rien maintenant. La ville est à nous. Ce juge est un brave homme, hein? Il y a beaucoup de fonctionnaires ici. J'ai l'impression qu'ils me prennent pour un homme d'État, quelque chose comme ça. Quel crétin! Je leur ai mis de la poudre aux yeux hier! Ah. Tiens, je vais raconter tout ça à la Gazette de Pétersbourg. Alors, espèce d'âne, tu vois comment on nous accueille? Dieu soit loué. Mais vous savez quoi, Ivan Alexandrovitch? Quoi? Il faut partir. Je vous jure, il faut partir. Mais pourquoi donc? En voilà des idées! Il faut partir. Je vous jure, il faut partir. Parce que c'est vrai, quoi. Ils vous ont pris pour quelqu'un d'autre. Et monsieur votre père sera si furieux de ce que vous êtes tellement en retard qu'il vous donnerait les chevaux les meilleurs. Bon, d'accord, mais va d'abord porter cette lettre pour la Gazette de Pétersbourg. Prends aussi la feuille de route. Attention, que les chevaux soient bons. Laissez-moi entrer, votre noblesse. C'est très important. Merci aussi. C'est les marchands. Mais les gendarmes les en empêchent. Laissez-le passer, qui entre? Que désirez-vous, mon ami? On vient porter plainte à votre noblesse. Quoi puis-je vous être utile? Sauve-nous, Seigneur. On souffre des pires offensations pour tout ce qu'il y a de plus rien. Mais de qui donc? Mais de notre gouverneur. Seigneur, un gouverneur comme ça ne s'est encore jamais vu. Il nous fait de ces misères que c'est même dur à dire. Il entre dans la boutique, il voit un rouleau de tissu, il nous dit il est bien ce tissu-là, tu me l'apportes. Vraiment, mais quel voleur! Ah oui, jamais on n'avait vu un gouverneur comme ça. On cache tout dans la boutique, c'est tout qu'on l'aperçoit. Mais quel bandit! Il mérite tout bonnement la Sibérie, hein! Ta bonté peut l'envoyer où elle veut. Plus c'est loin, mieux ce sera. Accepte notre pain. Voyons, qu'allez-vous donc imaginer? On ne m'achète pas, moi! Pourtant, si, par exemple, vous me prêtiez dans les 300 roubles, là, ce serait autre chose. Empruntez, j'ai le droit. S'il te plaît, votre clarté, s'il te plaît. Pourquoi 300? Prends 500. Ah ouais, si vous voulez, je les prends, mais c'est un emprunt. Alors, on vous en prie, votre noblesse. Si, c'est-à-dire, dans
craignez-vous ainsi, madame? Oh, je ne crains rien. Je vous ai dérangé, vous étiez pris par des affaires très graves. Je préfère vos yeux aux affaires très graves. Vous ne pouvez me déranger aucunement, au contraire. Vous ne pouvez m'apporter que du plaisir. Vous parlez comme dans le monde. Oh, je parle pour une créature aussi belle que vous. Quel beau foulard que le vôtre. Monsieur, vous vous moquez. Vous ne cherchez qu'à rire d'une jeune fille de province. Que j'aimerais être votre foulard, madame, et craindre ce joli coup de lys. Je ne comprends pas du tout de quoi vous parlez. Quel foulard. Comme le temps est étrange aujourd'hui. Mais je préfère vos lèvres, madame, à n'importe quel temps. Oh, madame, permettez-moi de vous présenter mon amour éternel qui, à la vue de vos regards, L'amour, je ne comprends pas l'amour. Je n'ai jamais su ce qu'est que l'amour. Ah, c'en est trop. Quelle impudence! non, pardonnez-moi, madame, pardonnez-moi, je l'ai fait, par amour, vous le voyez bien, je suis à vos genoux. Ah, mais ciel, qu'aperçois-je! Oh, zut! Que signifie, madame? Quels sont ces agissements? Maman, je sors d'ici. Fille, que je ne te renvoie pas. Excusez, Oh, je suis plongée dans une confusion. Elle aussi, elle est assez appétissante, hein. Elle n'est pas mal du tout. Madame, vous le voyez bien, je brûle d'amour. Oh non, le plancher est fort sale. Oui, à genoux, absolument à genoux. Madame, je dois connaître mon destin, vivre ou mourir. Non, mais si je me trompe, mais vous me faites une déclaration pour ma fille. Non, c'est bien vous que j'aime. Ma vie ne tient plus qu'à un fil. Si vous ne couronnez pas mon amour éternel, je suis indigne d'exister en ce monde. Le cœur en feu, j'implore votre main. Permettez-moi de vous faire remarquer. D'une certaine façon, je suis mariée. Qu'importe. L'amour ne connaît point de distinction. Nous nous éloignerons à l'ombre des vaisseaux, comme l'a dit Karazim. Votre main. C'est votre main que je demande. Maman, papa, dis-je bon. Ciel, quel message. Qu'est-ce qu'il y a? Elles se précipitent comme un chat échaudé. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Qu'est-ce que tu vas encore t'imaginer? Maman, tu as toujours eu un courant d'air. Tu prends exemple sur le fait de Yapsine, cette fille. En fait, c'est un bon exemple? Non, elles ne sont pas un bon exemple. Le bon exemple, tu as devant les yeux. C'est ta mère. Cet exemple-là, tu dois suivre. Ah, n'entriez pas. Ne vous opposez pas à notre amour. Bénissez notre amour éternel. Tranchez, vive ou mourir. Ah, tu vois bien, espèce d'idiote. Tu vois bien. À cause de cette espèce de souillon, monsieur se trouve ici même sur les genoux, et toi, tu accours comme une folle. Je mériterais que je fasse exprès de refuser. Je ne le ferai plus, maman. Je ne le ferai plus. Épargnez-moi, votre excellence. Épargnez-moi. Que vous arrive-t-il? Les marchands se sont plaints, votre excellence. Sur mon honneur, je vous jure, il n'y a pas la moitié de vrai dans ce qu'ils racontent. Mais sais-tu l'honneur de mon recouvre, Ivan Alexandrovitch? Il demande la main de notre fille. Pardon? Pardon? Elle divague, la belle rose. Que votre excellence ne se mette pas en colère. Elle a un petit grain dans la tête. Elle tient sa mère. Non. C'est vrai que je demande sa main. Je l'aime. Je n'ose y croire, votre excellence. Oh, mais puisqu'on te le dit. Oh, je parle sérieusement. Je suis capable de perdre la raison. Tellement je l'aime. Alors, tu lui bénis? Oh, bah oui, Dieu les bénisse, je suis innocent. Oh, sa pierre. Mais il parle là. Oh, mais si, il est fiancé. Oh, mais capitaine. Ah, le gouverneur. Oh, alors, mon Dieu. Oh, ça c'est mon meilleur. Oh. Monsieur, les jours sont faits. Ah, c'est bon, j'arrive. Ah, monsieur Sauveur? Oui. Il faut que j'y aille. Mais
Quand bon, c'est-à-dire, monsieur avait fait allusion à un mariage. Mais ce n'est rien. Un jour, chez mon oncle, un vieillard très riche. Je suis de retour demain. De toute façon, nous nous en retenir monsieur, dans un espoir d'agréable retour. Je reviens tout de suite. Adieu, mon amour. Ah, je ne trouve pas les mots. Quand donc, monsieur, désire-t-il qu'on l'attende? Demain ou après-demain. Adieu, votre excellence. Adieu, Anton Antonovitch. Adieu, Ivan Alexandrovitch. Adieu, ma bonne maman. Allez, les mignons. Alors, ma femme, tu aurais cru une chose pareille? Mais on a décroché le gros lot, non de nous. Quand même! Ah, franchement, même en rêve, tu n'aurais jamais cru. Elle s'est mariée! Au diable! Mais c'est toi qui n'arrives pas à y croire, parce que tu n'es qu'un rustre et que tu n'as jamais vu de gens bien. Et moi aussi, ma femme, je suis un gens bien. Tu t'imagines ce qu'on est devenus? Des oiseaux de haut vol! Non de non. Attends un peu. Maintenant, je vais leur en montrer, moi! À ces mouchards! À ces pleureuses! Ah! Oh là, d'accord! C'est toi, Ivan Karpovitch. Dis donc, mon vieux, convoque-moi le marchand. Je vais toller, moi, ces mouchards. Ah, ils se plaignent de moi? Une perfection empoisonnante. Et annonce-le, que toute la ville le sache. Dis bien que notre gouverneur donne en mariage sa fille au réviseur. Claironne-moi ça dans toute la ville. Nom de Dieu, une fête, c'est une fête. Dis donc, madame la femme, où tu penses qu'on va vivre maintenant? Ici ou dans la capitale? Oh, à Pétersbourg, la question. On va penser à Pétersbourg. Et dis donc, qu'est-ce que tu penses? Ma gouvernante aussi, alors je l'envoie balader. Oh mais adieu la gouvernance, c'est la question. Qu'est-ce que tu penses, madame mon épouse? Ça peut me faire une drôle de promotion, non? Il est comme cul et chemise, avec tous les ministres. Il a ses entrées au palais. Oh, ça peut promotionner jusqu'à être général. Qu'est-ce que tu penses, madame mon épouse? Tu me vois général? Oh mais comment? Je pense bien que tu peux. Je prends la rumeur, Anton Antonovitch. Un extraordinaire qui vous tombe dessus. Oh, toutes mes félicitations. Anton Antonovitch, toutes mes félicitations. Anna, L'ouvrier qu'on se plaît. lui l'entrepreneur. Rêve charogne. Le diacre Oh, merci, je devrais. Nous avons l'impression de venir à Pétersbourg dorénavant. Ici, je dois avouer, il y a un air un petit peu trop villageois. Qui disent que les choses comme elles sont-elles désagréables. Et mon mari, n'est-ce pas, s'apprête à recevoir le grade de général. Ah oui, oh nom de nom, messieurs, ça me botterait d'être général. Que vous entende. Une chose surprenante, messieurs. Le fonctionnaire que nous avons pris pour le réviseur n'était pas le réviseur. Comment? Le fonctionnaire que nous avons pris pour le réviseur n'était pas le réviseur. Comment? Le fonctionnaire que nous avons pris pour le réviseur n'était pas le réviseur. Comment? Pas le réviseur? Non, pas du tout le réviseur. Je l'ai appris dans la lettre. Mais que dites-vous là? Dans quelle lettre? Mais dans sa lettre à lui, je l'ai décachetée. Comment avez-vous? Comment avez-vous osé décacheter la lettre d'un personnage aussi haut responsable? Mais puisque je vous dis qu'il n'est pas responsable et pas personnage. Et qu'est-il donc, d'après vous? Mais j'en sais rien, un dieu sait quoi. Mais lisez la lettre! Je m'empresse de te faire connaître, mon joli Tripachkin, de tous les miracles qui m'arrivent.
Je me suis fait plus en route par un capitaine d'infanterie, au point que l'aubergiste voulait m'envoyer en prison. Mais, à cause de mon allure pétersbourgeoise et de mon costume, toute la ville m'a prise pour un général de chef. Et donc, je vis chez le gouverneur. Je profite. Je fais une cour effrénée à sa femme et sa fille. Je ne sais encore laquelle il faut ferrer. Sans doute, vais-je commencer par la maman, qui est, je crois, toute prête à me rendre service. Les gens me prêtent à tire-larigot. Ce sont de drôles d'énergies humaines. Tu en mourrais de rire. Toi qui écris des petits articles, mets-les dans ta littérature. À Ivan Valsevitch, Saint-Pétersbourg. Théâtre inattendu. La gorge! Il m'a coupé la gorge! Oh! Je suis assassiné! Assassiné! Des faces de porc à la place des visages! Rien d'autre! Rien d'autre! Qu'on me le ramène! Qu'on me le ramène immédiatement! Comment voulez-vous qu'on le ramène? Comme un fait exprès, je lui ai donné mes troïkas, avec ordre qu'il le fasse suivre de même à chaque étape. Comment est-ce possible, messieurs? C'est vrai! Comment avez-vous pu me faire piéger ainsi? Mais... Oh, mais c'est pas possible! Mais il est fiancé à Matchenka! Fiancé! Fiancé! Et tu me ramènes tes fiançailles! Regardez-moi! Oui, regardez-vous tous! Tout le monde chrétien! Comme le gouverneur s'est fait rouler dans la farine! Regardez quelle fribouille! Quel crétin! Pauvre imbécile! Il a pris une lavasse, un morveux, pour un haut personnage. Et l'autre qui court dans sa troïka avec toutes ses clochettes. Il va raconter ça au monde entier. Mais ça ne suffit pas d'être la risée de ma tête. On va trouver un sale poète, un barbouilleur, qui nous mettra dans une comédie. Et c'est ça qui fait pleurer. Il n'aura d'égard ni pour les grades, ni pour les titres. Et ils seront tous là, à brère, à applaudir. Mais de quoi riez-vous donc, hein? C'est de vous-même. Espèce de... Ouais, tous ces scribouillards, bande de poètes, libéraux de mes gueules. Engeance de l'enfer. Tous dans le même sac, je vous mettrai. Et je vous ferai moudre et disparaître de la surface. Comme ça. Diable. Bon Dieu, bon Dieu. Qui a sorti le premier de cette rémission, hein? Répondez. Mais ça de quelle arme? Non, non, c'est pas moi, je sais jamais. Non, je n'ai rien fait. Mais si, bien sûr que si. Je les ai entendus sortir de l'air, criant il est là, il va plus se Il payer! a fait trouver l'oiseau rare. Naturellement, que c'est vous. Commère de ville! Maudit charlatan. Pipelette de l'enfer. Sonneur des ragots! Sale bille à courte patte.
Roulet et Madame Henry.